Bienvenue dans ce nouveau jour du challenge. Merci infiniment d'être ici. Merci pour ta participation. N'hésite pas à partager le challenge si ça te fait du bien, à me dire en commentaire comment cela se passe pour toi, à t'abonner à ma chaîne et retrouve plus de contenu sur mon Patreon. En t'abonnant par là-bas, tu me permets de continuer à créer du contenu pour cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, parlons et pratiquons, surtout pratiquons tapas. Tapas, c'est le feu intérieur. C'est cette notion de discipline et comment maintenir ce feu intérieur sans finir par être brûlé. C'est vraiment une notion qui est compliquée pour moi, pour être honnête. J'ai toujours eu du mal à être quelqu'un de discipliné, tout simplement, parce que je m'ennuie très vite, parce que j'ai besoin que ça change. Et des fois, je suis beaucoup trop impatiente pour, en fait, poursuivre quelque chose, poursuivre quelque chose et avoir de vrais résultats. Mais depuis que j'ai commencé le yoga et que je continue cette pratique, je vois vraiment que j'arrive à être plus disciplinée avec moi-même, comme par exemple ma routine matinale qui consiste en général à pratiquer sur le tapis. Et ça me change la vie vraiment. Donc aujourd'hui, je te propose un flow qui va demander de la force et qui va demander aussi un investissement de ta part si jamais ce sont des postures que tu veux travailler, que tu veux maîtriser. Donc tapas, pour moi, ça englobe en fait différentes valeurs comme la patience, la persistance, la consistance et la bienveillance. Ahimsa. C'est parti. Utilise des briques, prends-les à côté de toi et c'est tout. Assieds-toi sur ton tapis, les yeux fermés, relâche les épaules. Prends un instant pour observer ton énergie du jour. Ramène tes deux mains en prière devant ton cœur en Anjali Mudra. Et ici, demande-toi, qu'est-ce qui te motive chaque matin à sortir de ton lit? Et mets l'intention pour cette pratique de faire preuve de bienveillance, de patience et de persistance. Et mets l'intention de réveiller ce feu intérieur, d'entretenir ce feu intérieur et de te permettre de bouger. Et reviens, ouvre les yeux. Commençons à quatre pattes. On va prendre un instant pour échauffer les poignets. À quatre pattes ici, décolle les paumes de tes mains en gardant la base de tes doigts pressés sur le sol et redescends lentement les deux mains en même temps. On y va pour encore 9 répétitions. 9. Descends lentement. 8. 7. 6.
5, 4, 3, 2, dernier 1 et relâche. Trouve une position assise sur les genoux ou antérieurs. Ramène les deux bras devant toi, ferme les poings serrés et tends les doigts. Ferme, tends, plusieurs fois le plus vite possible. Propulse l'énergie vers l'extérieur. Monte les bras vers le ciel, continue ces mouvements avec les doigts. Monte les épaules à côté des oreilles. Emmène les bras sur les côtés, continue ce mouvement. Garde le rythme. Ramène les bras vers le haut, continue. Souris. Ramène les bras devant toi. On y est presque, encore 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Place-toi à l'avant du tapis. On va faire quelques salutations au soleil pour bien réchauffer le corps. Place tes pieds à la largeur de tes hanches. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, plonge. Connecte le ventre sur les cuisses, Uttanasana. Dépose les mains sur le sol, envoie un pied après l'autre dans ta planche Phalakasana. Repousse le sol, rétroverse le bassin. Option de déposer les genoux sur le sol et plie dans les coudes, Chaturanga modifié. Pour le premier, allonge-toi complètement sur le ventre, inspire, tracte le tapis, ouvre la poitrine, Bhujangasana, Cobra. Repousse le sol, chien tête en bas. Monte les fessiers vers le haut et le ciel. Pour le premier chien tête en bas, n'hésite pas à faire des mouvements dans les genoux, dans les hanches, dans les épaules. Puis regarde entre tes deux mains, ramène un pied après l'autre. Inspire à mi-hauteur, ouvre le cœur, expire, plonge. Inspire, remonte les deux bras vers le ciel. Et ramène les mains en prière au niveau du cœur, Samastiti. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire à mi-hauteur, allonge le buste. Plante tes deux mains sur le sol, envoie un pied après l'autre dans ta planche Phalakasana. Dépose les genoux ou garde-les hors du sol et descends. Peut-être complètement sur le ventre, peut-être en Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Repousse le sol avec les bras. Aspire le nombril. Allonge le dos. Regarde entre tes deux mains, ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire à mi-hauteur. Expire, Uttanasana. Inspire, remonte les deux bras vers le ciel. Et ramène les mains en prière, Samastiti. Dernière fois, inspire, monte les deux bras. Expire, plonge. Inspire à mi-hauteur. Expire, planche. Descends, Chaturanga Dandasana. Cobra ou chien tête en haut. Inspire. Expire, chien tête en bas. Et ramène tes deux pieds à l'avant du tapis. Inspire à mi-hauteur. Expire, Uttanasana. Et inspire, remonte avec les deux bras. Expire, Samastiti. Main en prière. Plie les genoux et assieds-toi dans une chaise imaginaire. Utkatasana, envoie les deux bras vers le ciel. Presse dans tes talons, décolle les orteils, absorbe le nombril, envoie les épaules à côté des oreilles. Allonge les doigts vers l'avant. Aimante tes deux cuisses l'une vers l'autre, mais cherche également à pousser tes genoux vers l'extérieur. Plie un peu plus les genoux, reste. Et doucement plie les genoux, viens t'accroupir. Monte sur la pointe des pieds, enlace tes genoux, relâche la tête entre tes genoux.
Et dépose tes talons, dépose tes fessiers lentement. Décolle les pieds du sol, réunis tes pieds, tes genoux ensemble, Navasana. Aspire le nombril, allonge le dos. Et ici, on va utiliser Kapalabhati. Donc souviens-toi, cette respiration par le nez, où à chaque expiration, on va rentrer le nombril vers l'intérieur et l'inspiration se fait de manière passive. Inspire par le nez, expire et commence Kapalabhati. Inspire par le nez. Retiens, engage Mula Bandha, reste. Et attrape tes coudes opposés. Option de garder les pieds hors du sol ou pour plus de facilité, dépose-les sur le tapis et twist de gauche à droite. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ramène les bras devant toi, peut-être tends les jambes et doucement dépose les pieds, dépose les jambes. Plie le genou droit et ramène ton pied, la plante du pied droit dans ton coude opposé et ton genou dans le coude droit. Entrelace tes doigts sur ton tibia ou alors attrape un peu plus loin si jamais tu n'as pas accès à tes doigts. Flexe le pied, les deux pieds et ici berce ton bébé. Garde la position de la jambe. Relâche une main. Garde la position de la jambe, relâche l'autre main. Cherche à tourner davantage la cuisse vers l'extérieur et reste. Absorbe le nombril, grandis-toi. Bien, attrape le pied avec tes deux mains et tends la jambe devant toi. Plie le genou gauche. Emmène ta jambe droite sur le côté et dépose ta main droite sur le côté droit. Donc cherche à tourner la jambe vers le côté. Regarde d'abord vers ta jambe et si tu es à l'aise, regarde de l'autre côté vers le haut. Donc ça peut très bien ressembler à ça pour aujourd'hui. Donc si juste ça, c'est suffisant, eh bien c'est suffisant. Tu peux garder les deux mains ou alors vraiment la version finale. Bien. Et ici, ramène ta main droite, cette fois-ci, devant. La cuisse droite contre la cuisse avant. Et à nouveau, cherche à pousser la cuisse vers l'arrière, attendre la jambe vers l'avant et peut-être attendre sur le côté. C'est pas grave si elle n'est pas complètement tendue. Sans l'étirement dans le flanc gauche. Bien. Place ton tibia comme un sac à dos, comme une bretelle de sac à dos et attrape la cheville avec cette forme de C avec la main droite. Ici, prends tes briques de part et d'autre de tes hanches et place tes mains
sur tes briques. Allonge la jambe gauche devant toi. Décolle les fesses. Pense à ramener le genou vers l'intérieur, le genou droit vers l'intérieur. Décolle les fesses et penche-toi vers l'arrière pour décoller le pied gauche. Pointe les deux pieds et reste. Et redescends doucement. Et change de côté. Ramène ton genou gauche vers toi. Pose la plante du pied dans le coude opposé, le genou dans le coude gauche. Berce le bébé. Garde le tibia au maximum proche de toi. Dépose la main gauche sur le sol et dépose la main droite. Utilise tes abdos, utilise ta cuisse, tes fessiers. Et attrape ton pied avec tes deux mains, pousse le talon vers l'avant. Ouvre le cœur. Puis plie le genou gauche, ramène le talon à la fesse et envoie la jambe sur le côté. Dépose la main gauche sur le côté. Regarde vers le pied d'abord, puis vers le côté droit, vers le ciel. Et ramène le bras gauche devant la cuisse gauche. Plie le genou d'abord. Pousse ton bras contre ta cuisse. Cherche à tendre la jambe vers l'avant. D'abord, puis vers le côté. Et regarde vers le haut, vers la droite. Bien. Et place ta jambe comme un sac à dos. Ça me fait toujours rire ce truc. Et attrape sous ta cheville avec cette forme de C. Puis place tes deux briques de part et d'autre de toi. Tends la jambe droite, décolle les fesses et décolle le talon. Bascule vers l'arrière pour décoller le talon. Pointe les pieds. Et redépose. Mets les briques de côté. Place-toi en chien tête en bas. Monte sur la pointe des pieds, déroule le dos, viens dans une planche. Descends Chaturanga Dandasana. Serre les coudes l'un vers l'autre. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en haut. Chien tête en bas, pardon. Et marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire à mi-hauteur. Expire, relâche. Et déroule le dos. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, amène les mains en prière devant le cœur. Ramène ta cheville au-dessus du genou gauche. Plie le genou gauche. Viens faire une forme de numéro 4. Flexe le pied. Et presse tes deux mains. La main gauche sur le talon, la main droite sur le genou. Presse tes deux mains vers l'intérieur et vers le bas. Pour ouvrir dans la hanche droite. Allonge le buste vers l'avant. Option 1, reste là. Option 2, dépose les mains sur le sol et cherche à tendre la jambe de terre. Et toujours presse le genou droit vers l'extérieur. Option 3, Flying Pigeon. Utilise tes briques devant toi, place tes mains sur tes briques. Ramène ton genou et ta cheville le plus haut possible dans tes bras. La clé vraiment ici, ça va être de garder le pied droit flex pour tenir en fait au niveau du bras. Dès que le pied ne sera plus actif
en flex, tu vas glisser. Donc pense vraiment à garder le pied flex. Peut-être regarde d'abord la posture. Et de là, j'emmène le poids du corps vers l'avant. Je pousse le sol, je protracte dans mes omoplates. Je ramène talon gauche à ma fesse. Peut-être je tends ma jambe dans les airs. Et en dernier, je pointe le pied. Et je reviens. Donc explore la posture. Rappelle-toi à ton rythme. C'est ta pratique, c'est ton corps, écoute-toi. Donc peut-être que tu es ici. Pour continuer juste à ouvrir dans la hanche. Peut-être que tu es ici. Peut-être que tu cherches juste à emmener le poids vers l'avant. Ou peut-être que tu explores la posture finale. On se retrouve en Tadasana. Inspire, mon pied de bras vers le ciel. Expire, plonge vers la terre. Inspire, ouvre le cœur. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Utilise ton chien tête en bas pour tout réinitialiser. Et ramène tes pieds à l'avant du tapis. Inspire à mi-hauteur. Expire, relâche. Inspire, remonte. Les deux bras vers le ciel. Expire, Samastiti. On y va pour l'autre côté. Ramène ta cheville gauche au-dessus du genou droit, plie dans la jambe. Presse le genou gauche vers l'extérieur. Et une main contre la plante du pied, une main au niveau du bas de la cuisse. Vraiment chercher à rouler encore plus la cuisse avec cette main-là vers l'extérieur. Et presser les deux vers le centre. Option 1, reste là. Option 2, main sur le sol. Option 3, Flying Pigeon. Ou vers le Flying Pigeon. Main sur les briques. Pied flex. Coude, genou et pied le plus haut derrière mes bras, derrière mes triceps. Poids du corps vers l'avant. Je protracte. Je décolle. Je m'envole. Et amuse-toi quelques minutes. Et rappelle-toi, on a deux côtés qui ne sont pas du tout symétriques. Donc c'est tout à fait normal que pour un côté, ce soit peut-être plus facile que de l'autre. Pour moi, ce côté, c'est beaucoup plus challengeant. J'ai moins d'ouverture dans ma hanche. On se retrouve directement en chien tête en bas. Réinitialise tout.
Monte sur la pointe des pieds, déroule le dos, planche, dépose-toi complètement sur le ventre. Place tes avant-bras sur le sol avec les coudes sous les épaules. Sphinx, relâche tout le bas du corps. Mais repousse le sol et ouvre le cœur. Et dépose tes mains sous les épaules, repousse le sol, assieds-toi. Croise tes jambes, place ta main droite sous ton genou gauche et ta main gauche sous ton genou droit et cherche à pousser les genoux vers le bas. Change le croisement des jambes et change le croisement des bras. Et à nouveau, pousse les genoux vers le bas. Sens comme tes omoplates derrière s'écartent. Et relâche. Viens sur les genoux. Place tes mains derrière ton dos, entrelace tes doigts. Connecte les paumes de main et garde cette connexion des paumes de main ensemble. Fane le cœur vers l'avant et envoie les bras vers le ciel et vers l'avant. Relâche le front sur le sol. Relâche tout. Et reviens. Tu peux finir cette pratique dans un Shavasana si tu le désires, ou alors clôturer avec moi. Trouve une posture assise, stable, ferme et confortable. Ramène tes deux mains en prière devant ton cœur. Et rappelle-toi de chercher la source de motivation, celle qui te permet de faire brûler ce feu intérieur, de garder ce feu vivant. Ta passe, la régularité, mais aussi la patience. Cet équilibre entre l'énergie yang et l'énergie yin. Incline-toi à toi-même, remercie-toi pour cette pratique. Et doucement, reviens, ouvre les yeux. Merci infiniment pour ton énergie. Je te dis à demain. Namasté.